Bonjour, bienvenue à cette édition de La Voix des Tigres. Très heureux de recevoir des invités qui en seront peut-être à leur première entrevue à la télévision, dans un podcast vidéo comme ça, je ne sais pas. On va leur poser la question, mais très heureux de les recevoir. Si moi j'ai mis mon nœud papillon pour représenter Monsieur Mariage ce matin, entreprise que j'ai lancée hier, ben eux, ils ont mis leur arsenal pour se présenter en tant que nouveau joueur des Tigres. Les deux premiers choix des Tigres de Victoriaville lors du dernier repêchage. Je vous présente Pierre-Olivier Roy et Nathan Morin qui sont avec nous, bien vêtus aux couleurs des Tigres. Comment ça va les gars? Ça va très bien, merci. Et vous? Good, ça va bien, merci. On va commencer par Pierre-Olivier. Je vous vois les deux avec le large sourire. Tu sais, un sourire, des fois qu'on retient un petit peu pour pas trop montrer de fierté, qu'on est très heureux, mais des fois on a envie de se laisser aller un petit peu. Parle-moi de comment s'est passée ta journée de repêchage, comment tu as vécu cette journée-là, parce que c'était particulier. Est-ce que tu étais chez toi, chez des amis? Comment ça s'est passé pour toi, Pierre-Olivier? Dans le fond, moi, j'étais chez moi. C'est sûr que j'avais de la famille puis des amis, puis on a fait ça dehors. Puis c'était une très belle journée, là. Là, comment tu as appris que tu étais repêché? Est-ce que tu le suivais via le site de la Ligue, via, il y a Michael Alancette qui faisait un podcast vidéo. Comment tu as appris que tu étais repêché par les Tigres? On était sur le site de la Ligue, puis c'est de même que je l'ai vu, là. Et là, par la suite, comment s'est passé les premières interventions, les premiers contacts? Est-ce que tout de suite, après être repêché, tu reçois un coup de fil de l'équipe pour te dire Hey, t'es été repêché par les Tigres? Qui t'appelle en premier ou comment ça s'est passé le premier contact avec l'équipe? Aussitôt que j'ai été repêché, c'est sûr que l'entraîneur-chef, Carl, m'a appelé, puis aussi le directeur général m'a appelé aussi, là. Qu'est-ce qu'on t'a dit? C'est sûr que il était très content de m'avoir choisi, puis qu'il me souhaitait la bienvenue dans leur équipe. T'as-tu vécu un petit stress lors de cette journée-là? Parce qu'il y a toujours les fameuses listes de recrutement, de la centrale de recrutement. Puis là, on se compare avec les autres. Puis là, on se dit, je vais-tu sortir? Là, bon, je sais pas quel rang tu étais répertorié, mais tu es sorti au septième rang. Y a-tu un petit stress qui s'installe? Est-ce que tu te dis, hey, moi, là, faut que ça sorte mon tour, faut que ça soit mon tour? C'est sûr que oui, j'étais stressé pendant la journée, mais je pouvais pas demander mieux sortir septième à Victo. Je suis tellement content là. C'est quoi les contacts que tu avais eus avec les Tigres avant cette journée-là? Dans le fond, moi j'avais reçu un questionnaire, je te dirais un mois, je pense avant. Puis lundi, avant le repêchage, dans le fond, il m'avait appelé, puis on avait fait une petite entrevue aussi là. OK, excellent. Je me tourne maintenant du côté de Nathan. Nathan, toi aussi, tu as été repêché en première ronde par les Tigres de Victoriaville. Comment ça s'est passé de ton côté cette journée-là? Moi, tout comme Théo, j'étais avec ma famille. On le regardait, nous, depuis l'intérieur. On avait connecté la télé avec la chaîne YouTube de la LHMQ, puis on vivait en famille. Et quel a été le premier contact avec l'organisation des Tigres? Tout comme Pierre-Olivier, ça a été le coach en chef puis le directeur général qui m'ont contacté, Monsieur Mallette puis Monsieur Cloutier. Ils m'ont souhaité la bienvenue dans l'organisation, puis ils m'ont dit de profiter du moment puisque c'est des moments qui sont assez rares puis particuliers. Est-ce que vous avez fêté un peu ce repêchage-là? Il était déjà tard. On l'a fêté une dizaine de minutes, puis après on est allé au dodo. La nuit a été difficile. On était tous très excités, mais c'est comme ça que j'ai vécu mon repêchage. Là, on va parler de vous deux en tant que joueurs, parce que vous jouez ensemble. Vous avez joué la dernière saison, du moins ensemble. Je vais commencer par toi, Pierre-Olivier. Parle-moi de ton parcours dans le monde du hockey. Puis ce que je trouve le fun, c'est que je vous ajoute sur comme ami Facebook pour qu'on puisse se connaître, qu'on puisse discuter ensemble, se préparer pour l'émission d'aujourd'hui. Et là, je vois qu'il n'y a pas longtemps, vous étiez des jeunes hommes à jouer novice à tombe, puis oui, on voit des photos d'équipe avec des banderoles, des bannières, tout ça. Parle-moi un petit peu là, de ton parcours dans le monde du hockey, Pierre-Olivier. Ok, moi,
de mag à tombe, dans le fond, j'ai joué pour les Lynx Loudboat. Ensuite, depuis oui, première année à Bantam, deuxième année, j'ai joué pour Elite Box Appalaches. Puis ben cette année, Midget 3 là. À quel moment tu t'es rendu compte que peut-être tu pourrais atteindre la Ligue d'hockey junior majeur du Québec, du moins être repêché dans la Ligue d'hockey junior majeur du Québec? Ben c'est sûr que depuis que j'étais Bantam, c'est sûr que je voyais ça que c'était possible d'arriver là. Puis ben j'ai travaillé encore plus fort, puis je pense que j'ai bien réussi là. Nathan, toi de ton côté, parle-moi de ton parcours dans le monde du hockey. Moi, depuis, j'ai joué tout mon hockey mineur avec ma région natale, donc de mag à Pee-wee, première année, j'étais dans l'organisation de ma région. Par la suite, j'ai intégré la structure du Blizzard en Pee-wee deuxième année. J'ai fait mes 2 années Bantam aussi avec la structure du Blizzard. J'ai fait mon camp d'entraînement avec la structure du Blizzard j'étais là-bas pour le camp Midget 3. J'ai malheureusement été retranché aux dernières coupures. Monsieur Bélanger, qui m'avait coaché lors des Jeux du Québec pour notre délégation, lui, il m'avait déjà connu un peu en tant que personne puis en tant que joueur, donc il me disait qu'il était intéressé à avoir mes services pour cette année puis pour l'année prochaine pour les Chevaliers, donc j'ai accepté. C'était une offre que entre guillemets je pouvais pas accepter, je pouvais pas refuser, désolé. Donc, puis c'est ça, là, ça s'est très bien passé. J'ai effectué le changement. Je suis arrivé dans une nouvelle organisation, puis tout s'est très bien passé. Maintenant, côté provenance, vous venez de quel endroit? Toi, Pierre-Olivier, t'es né à quel endroit exactement? Moi, je suis né à Tête-Ferme-Mines, mais je demeure à Atidoc, Saint-Méthode. OK. Un beau coin, il y a des belles montagnes là-bas, beau terrain de golf, beau centre de ski également. Fais-tu d'autres sports à part que le hockey? Ben, c'est sûr que je joue un peu au golf aussi, mais sinon, je me concentre beaucoup à l'hockey, là. OK, c'est normal, on comprend ça. Toi, de ton côté, Nathan, parle-moi de tes origines. Moi, je suis né au Québec. J'ai toujours resté à Saint-Augustin-de-Desmaures, ma ville natale. Mes parents sont d'origine française. Ils ont emménagé au Québec en 98, puis depuis, nous sommes restés à Saint-Augustin-de-Desmaures. On le sent un petit peu cet aspect français dans ton langage. Tes parents, est-ce que tu connais la raison pourquoi ils sont venus demeurer au Québec? Je sais que mon père, c'était pour continuer ses études universitaires. Il les a terminées à l'Université Laval. Puis ma mère, elle, c'était pour suivre papa. Puis les deux, ils ont continué à se fréquenter ici au Québec. Est-ce que tu as encore des liens un petit peu en France ou est-ce que tu as des liens en France? En fait, toute ma famille habite encore en France. Je vais les voir pour la plupart. J'y suis allé beaucoup dans mon enfance. Dans les dernières années, avec le hockey puis l'entraînement estival, c'est plus difficile de concilier, si on veut, les gros voyages, parce que c'est quand même des voyages qui demandent de la préparation puis qui demandent du temps. Mais j'y vais quelques fois, puis c'est ça. OK, là, on va faire un petit exercice particulier parce qu'habituellement, lorsqu'on fait une entrevue comme ça d'un nouveau joueur qui arrive, on aime ça qui se présente, qui parle de ses qualités, de ce qu'il fait bien sur la patinoire, mais des fois, c'est gênant un petit peu. Ce qu'on va faire présentement, je vais profiter de votre présence. Là, je vois votre sourire, je pense que vous avez compris le contexte. Vous avez joué ensemble la dernière saison ou avant, vous connaissiez avant la dernière saison ou c'est vraiment la dernière saison que vous avez joué ensemble? On a vraiment appris à se connaître personnellement la dernière saison. C'était notre première saison en tant que coéquipier. OK, parfait. Dans la chambre, est-ce que vous êtes des bons amis? Oui, Ouais. Vous n'avez pas on choisi va de voir cette question-là. Mais justement, je vais profiter de la situation. Je vais vous demander de présenter l'autre joueur, de parler de ses qualités, de ce qu'il fait bien sur la patinoire et en dehors aussi de la patinoire. Alors, je vais commencer avec toi, Nathan. Je veux que tu me parles de Pierre-Olivier. Quel genre de joueur il est? Quel genre de personne il est, Pierre-Olivier? Pierre-Olivier, en tant que joueur de hockey, c'est un joueur qui possède tout qu'un coup de patin avec un très bon hockey sense. Quand on est dans notre zone, il est capable de, s'il décide qu'il veut faire une passe pour sortir de la zone, il la fait toujours sur la palette. S'il décide de patiner avec parce que les options sont compliquées, il est capable aussi.
c'est un joueur qui a un très bon hockey sense puis qui a un bâton un peu plus vite que son ombre, un peu comme Lucky Luke avec son pistolet. Donc, très, très bon bâton en défensive. Et en Puis, dehors de la... Oui, vas-y. en dehors de la patinoire, c'est une personne un peu plus introvertie, mais c'est une personne qui respecte tout le monde, qui est extrêmement gentille puis qui est à ses affaires. OK, excellent. Je me tourne du côté de Pierre-Olivier maintenant. Je vais te demander de faire le même exercice avec Nathan. Quel genre de joueur est Nathan? Nathan, c'est un très bon patineur. C'est un gars qui compétitionne contre les meilleurs défenseurs, bien souvent. C'est pas le plus gros, mais tu sais, c'est pas lui qui a peur. Il est tout le temps premier sur le puck. Euh, il a un bord qui tient, c'est une bonne vision de jeu, puis c'est sûr que il fait beaucoup de sacrifices pour son équipe aussi, là. Puis en dehors de la patinoire, tu sais, c'est un gars très respectueux, qui s'entend bien avec ses coéquipiers, puis que tout le monde l'aime aussi, là. OK, j'aime ça, j'aime ça. Maintenant, on va faire l'inverse. Pierre-Olivier, toi, parle-moi de toi comme joueur. Quel genre de joueur que tu es? Ben c'est sûr, moi je suis un défenseur qui est capable de jouer des deux côtés de la patinoire, tant offensivement que défensivement. C'est sûr que j'ai un bon capitaine, je compétitionne contre les meilleurs aussi. Euh, puis c'est pas mal ça, là. Ça serait quoi ta plus grande force? Mettons, tu as une qualité qui te démarque des autres. C'est quoi ta plus grande force si on regarde dans les caractéristiques du hockey? Moi je pense que ça serait mon coup de patin. OK. L'aspect que tu aimerais le plus améliorer maintenant? Ça serait mon lancer, puis ben c'est sûr prendre un peu de masse musculaire, là. OK. De toute façon, à 16 ans, vous avez le temps d'en prendre un petit peu, là. Ouais. Je me tourne du côté de Nathan Morin, je fais le même exercice avec toi. Parle-moi de toi maintenant en tant que joueur. Comme PO l'a dit, selon moi, je suis un joueur qui est bon des deux côtés de la patinoire. Je suis un compétiteur. J'aime pas ça perdre, bien évidemment. Puis j'ai un bon hockey sense et c'est ça. Et ta plus grande qualité, ta plus grande force en frais de hockey. C'est mon hockey sense. L'aspect que tu aimerais le plus améliorer. Un peu à l'image de Pierre-Olivier, j'aimerais, ben moi je vais y aller dans l'inverse, là. J'aimerais gagner en masse, puis ça par la bande, je sais que ça peut avoir des impacts positifs sur quelques aspects de mon jeu, notamment mon lancer. Donc c'est mon objectif principal pour la période estivale. Il y a peut-être un petit détail que j'ai oublié jusqu'à maintenant, mais on va parler de votre position. On l'a compris un petit peu en vous décrivant. Toi, Pierre-Olivier, tu es un défenseur gaucher, si je ne me trompe pas? Ouais, mais je peux jouer des deux côtés aussi, là, OK. tant droitier que gauche. OK, parfait. Et toi, Nathan, tu joues à l'aile. Ouais, ben en fait, la dernière année j'ai joué à l'aile. Je suis un attaquant qui a joué, qui bouge beaucoup. Je peux jouer au centre, mais la dernière année j'ai majoritairement joué en tant qu'ailier. OK. Mais ta position avec laquelle tu es le plus à l'aise, c'est-tu à l'aile ou au centre? Oui, ailier. Ailier. Et c'est particulier un petit peu parce que toi, on dit Nathan, tu as été repêché 19e au total. Pierre-Olivier, tu as été repêché 7e. Mais si on regarde au niveau des attaquants et défenseurs, c'est presque au même rang, là. Donc, si on prend tous les défenseurs ensemble, on met tous les attaquants ensemble, parce qu'il y avait très peu d'attaquants qui ont été repêchés en première ronde. Les ailiers, entre autres, étaient très rares. Si je ne me trompe pas, là, je pense que tu étais seulement deuxième ou troisième ailier à être repêché. Est-ce que tu te voyais là, toi, sortir au premier rang, Nathan, en première ronde au repêchage? Pour être très honnête, je regardais pas vraiment, j'étais même pas au courant justement les statistiques que vous venez de dire à propos du nombre d'attaquants, nombre de défenseurs. Moi, je connaissais mon niveau, je connaissais les équipes avec lesquelles je m'étais le plus débrouillé, les équipes qui avaient un peu plus d'intérêt. Donc, je croyais en mes chances. Puis, c'est sûr que ça a été très, très, très plaisant de voir mon nom sortir en première ronde. Justement, quel genre de discussion tu avais eu avec les Tigres? Un peu comme Pierre-Olivier, j'avais répondu au questionnaire, à leur questionnaire à peu près un mois avant le repêchage. Puis j'avais aussi eu une discussion, une vidéoconférence avec quelques membres de l'organisation, le lundi avant le repêchage. Comment ça s'est passé, cette discussion-là? Y a-tu des questions d'un fois qui étaient complexes un peu ou ça se passe bien, c'est des réponses qu'on donne facilement? Ce qu'il faut se dire, c'est que les
les petites entrevues comme ça, c'est leur but, la plupart du temps, c'est pas de piéger, si on veut, les joueurs, c'est vraiment de se faire un portrait de la personne qui est en face d'eux, non seulement de savoir comment le joueur se perçoit sur la patinoire, mais aussi de savoir quel genre de personne c'est hors de la patinoire. Donc, leur but, c'est vraiment pas de nous piéger puis de poser des questions tricky. Ils veulent qu'on se sente à l'aise puis qu'on apprécie ça. On va laisser le hockey de côté un petit peu. Admettons qu'il n'y a pas de carrière dans le monde du hockey. Présentement, dans les études, bon, on comprend que vous êtes probablement les deux au secondaire. Là, si ce n'est pas le cas, vous me corrigerez. Mais quel serait l'avenir? Je vais commencer avec toi, Pierre-Olivier. Quel serait l'avenir pour toi? Mettons que j'enlève le hockey. Tu pourrais te diriger à quel endroit? C'est sûr que si je ne viens pas joueur de hockey, c'est sûr que être entraîneur ou rester dans le hockey, mais sinon, je penserais peut-être vers la construction ou de quoi dans ce genre-là. OK. Et de ton côté, Nathan? Moi, si le hockey ne fonctionne pas, je pense que je vais m'enligner vers un métier qui a un peu des mathématiques comme base. J'ai pas présentement de préférence. On est encore jeune. Là. J'ai pas vraiment ciblé le métier que je veux, mais ce serait le fun aussi un peu à l'image de Pierre-Olivier de rester dans le hockey tout en travaillant peut-être un peu plus administratif ou des choses dans ce style-là. Est-ce qu'on a commencé déjà à vous parler de l'école versus la Ligue de hockey junior majeur du Québec où les appels ne sont pas faits encore concernant ça? Moi, j'ai reçu déjà des appels, puis c'est ça, là, pour l'école. Là. OK. Donc, inscription à l'école l'an prochain. Toujours possibilité de savoir si on fait l'équipe ou non, mais inscription, on se prépare comme si ça allait être normal la prochaine saison. Oui, exactement. OK. Parlez-moi du confinement un petit peu. On n'a pas le choix d'en parler parce que ça s'est passé comme ça lors des derniers mois. Comment ça s'est passé de ton côté, Nathan, les 3 derniers mois, je dirais? C'est sûr que les journées étaient plus longues que si on avait de l'école normale, mais l'école de Pointe-Lévis a fait un très bon travail pour nous garder actifs au niveau scolaire. On a eu des travaux, puis on continue encore les travaux présentement. Là, notre dernière semaine d'école se finit la semaine prochaine, donc c'est bientôt notre dernière semaine d'école secondaire 4. Mais sinon, à part ça, j'ai continué à travailler mon aspect hockey en notamment faisant de la musculation dans mon sous-sol. J'avais un peu de matériel. J'ai aussi fait quelques lancers dans mon garage. Donc, je me suis gardé actif. Puis, j'essaie de passer le temps un peu comme avec ce que j'avais. Toi, de ton côté, Nathan, as-tu développé quelque chose de nouveau? As-tu quelque chose que tu faisais pas avant que tu as dit, ben, on a eu le temps de le faire? Depuis peu, je me suis remis au patin à roues alignées, là. Ça fait bientôt une semaine, là, mais ouais, j'ai recommencé à faire du patin à roues alignées, là. C'est pas tout à fait la même sensation que sur la patinoire, mais c'est plaisant. Même chose de ton côté, Pierre-Olivier. As-tu quelque chose que tu as fait de différent durant le confinement? Des choses que tu n'avais pas le temps de faire, mais que là, tu as dit, on va prendre le temps de le faire? C'est sûr que moi, je m'entraîne beaucoup plus depuis ce temps-là, puis c'est sûr que on continue à tirer de rondelles encore plus, puis on se prépare pour la prochaine saison. Là. OK. Justement, parlons-en de la prochaine saison, ou peut-être pas nécessairement juste de la prochaine saison, mais de l'avenir. Veut pas d'être repêché dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec comme ça ouvre des portes à rêver. Euh, Est-ce que on pense un petit peu de dire hey, peut-être qu'un jour, Ligue nationale de hockey ou vivre dans le monde du hockey, est-ce que ça vous passe par la tête? Je commence avec toi, Pierre-Olivier. C'est sûr que j'y pense peut-être un petit peu, mais tu sais, au moment présent. Là, tu sais, ma prochaine étape, c'est jouer junior. Donc, c'est sûr que je me concentre plus au moment présent pour avoir une belle carrière junior, puis peut-être un jour jouer dans la Ligue nationale. Là. Toi, de ton côté, Nathan, est-ce que le rêve s'est accentué? C'est sûr que ça va vite. Dans ma tête, c'était pas cette année, mais la LHJMQ, c'était pas directement, mais ça va très vite. J'ai pris comme une petite prise de conscience, mais la LNH, bon, c'est encore très loin. Il y a des étapes à franchir avant de pouvoir penser à la LNH, notamment le junior. Donc,
présentement, je me concentre juste à la prochaine étape qui est le junior puis ma prochaine saison. Donc, je vais me concentrer sur ça puis ça va bien aller. Comment s'est passée la remise de chandail et de la casquette? Est-ce que vous avez reçu ça par courrier ou ça a été une livraison spéciale? Ben pour moi, ils sont venus le porter chez nous le dimanche, dans le fond, après le repêchage. Puis c'est ça, on a discuté un peu avec les entraîneurs puis le directeur général aussi. Puis c'était vraiment le fun, là. Un premier contact humain, si on veut, avec l'organisation. Ouais. Oui, comme moi, comme ça s'est passé un peu comme Pierre-Olivier, ils sont venus me porter le chandail puis la casquette. On a fait une petite photo. Puis j'ai aussi eu la chance d'apprendre à connaître personnellement un peu plus que par téléphone l'organisation. Donc ça a été un beau moment. Avant d'être repêché par les Tigres de Victoriaville, est-ce que vous suiviez la Ligue d'hockey junior majeur du Québec, les formations, le classement, les matchs, ou peut-être vous étiez plus préoccupé par votre propre équipe, votre propre ligue? Ben, c'est sûr que moi, de mon côté, c'est sûr que je connais déjà des gars qui jouent dans le junior. Fait que c'est sûr que tu sais, je m'intéressais beaucoup à ça. Fait que c'est sûr que je suivais ça quand même beaucoup, là. Toi, de ton côté, Nathan? Moi, je regardais plus les matchs. Je regardais, si je veux, je regardais moins peut-être en détail les organisations. Moi, je regardais plus les matchs puisque je voyais ça comme une opportunité comme pour regarder c'est quoi le prochain niveau, c'est quoi ce qui est différent par rapport à notre niveau. Donc moi, j'approchais plus ça de cette façon-là. Mais sinon, mes dernières années, je les ai beaucoup préoccupés sur mon développement. Puis justement, je regardais quelques matchs pour m'améliorer. Je vous rappelle qu'on s'entretient avec Pierre-Olivier Roy, choix de première ronde des Tigres de Victoriaville, septième au total. Nathan Morin, choix de première ronde également des Tigres de Victoriaville, 19e au total. J'étais un petit peu dans le secret des dieux. Je sais que les Tigres avaient un choix un peu plus tôt lors de la première ronde, mais le nom de Nathan était le prochain sur leur liste. On a pris une chance parce qu'on avait une bonne transaction qui était possible de faire, d'aller chercher deux choix de deuxième ronde l'an prochain. On a pris une chance et pour au grand bonheur des Tigres, Nathan était toujours sur la liste. Les gars, je vais vous poser la question. Je vais commencer par Nathan. Tiens, Les partisans sont beaucoup derrière eux. Fait que je pense que c'est très le fun de voir ça. Puis aussi, je connaissais déjà des gars qui jouaient là-bas, puis l'entraîneur-chef aussi, là. OK. Pour être sûr que vous connaissez bien Victoriaville, on va conclure avec une petite question comme ça. Quel est l'aliment le plus reconnu, le mets le plus reconnu à Victoriaville? Euh, je pense que j'ai pas la réponse malheureusement. Vous allez apprendre à connaître ça dans les prochaines années. Ouais. Le plus reconnu à Victoriaville, c'est la poutine. Victoriaville est reconnu pour sa poutine, son bon fromage, tout ça. Fait que les gars, aussitôt qu'on a l'occasion, on en prendra une petite, là, parce que vous êtes en pleine Mais santé, en vous tant êtes que en joueur de forme et hockey, tout je ça. pense que c'est pas On prend, forcément bien vu. on prend une petite poutine ensemble. On la prendra en cachette. Les gars, merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là avec nous ce matin. C'est fort apprécié. Je pense que les partisans également, là, je reçois des commentaires ici et là, les partisans sont très heureux de pouvoir découvrir ces deux premiers choix au repêchage. Habituellement, on le faisait de façon différente. On était sur place en audio, mais là, de vous voir comme ça, vous avez de belles personnalités. On va vous souhaiter un bel avenir avec les Tigres de Victoriaville et on a déjà hâte de vous voir là, donner des premiers coups de patin au Colisée des Jardins. Merci à Merci vous. beaucoup. Merci beaucoup, les gars. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Alors, on s'entretenait avec Pierre-Olivier Roy et Nathan Morin, les choix de première ronde des Tigres de Victoriaville. J'espère que cette édition de La Voix des Tigres vous a plu. On se dit à la prochaine. Bye bye tout le monde.